se sert de ces 3 filles pour satisfaire ses désirs sexuels. Quelle cruauté! Oh, c'est l'histoire de papa. Je ne vais pas dire monsieur. C'est l'histoire d'un papa qui devient aussitôt veuf. Il a perdu son épouse et il est resté seul avec ses 3 filles. L'aîné devait avoir dans les 8 ans, 9 ans. Donc, il reste avec ses 3 filles. Au départ, c'est un papa exemplaire. Il prend bien soin de ses filles. Il s'occupe de tout ce qu'il faut. Il prépare. En fait, il faisait tout. Ses enfants, vraiment, n'ont pas trop ressenti l'absence de leur maman. Sauf si, bon, comme on dit souvent, la maman est toujours... L'affection de la mère, quand ça se retrouve absente, vraiment, c'est... Sinon, physiquement, là, le papa était vraiment là. Les filles grandissent tout doucement, l'école, tout va bien. Mais au bout de quelques temps, quand le monsieur a commencé à ressentir exagérément l'absence de son épouse, parce qu'il s'était juré fidélité jusqu'à la mort. Mais on ne sait pas si sa part de mort, c'est... Bref, sa femme est décédée. Mais vu qu'il avait dit jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais il n'a pas trouvé d'option de trouver une autre femme. Il n'a pas trouvé d'option de trouver une autre femme pour continuer sa vie avec ses filles. Il a dit non, je reste fidèle jusqu'à... Mais seulement à un moment, quand ça n'allait plus, vous savez, vous pouvez contrôler votre corps, mais à un moment donné de la vie, ça ne dépend plus de vous. Mais lui, au lieu de se trouver une femme, au lieu de se trouver une fille, lui, il a plutôt lancé son dévot. Il a plutôt lancé son dévolu sur ses filles. Intérieurement, il trouvait que ses filles ressemblent textuellement à son épouse, sa défunte épouse. Il dit, après, il commence à développer d'autres sentiments. Il commence d'abord avec la plus petite, où il commence à dire, ma fille, tu sais que chez nous là, il y a une tradition qui dit que quand la fille commence à devenir femme, il faut que la première personne a fait ci ou à ça, c'est le père. La fille ne sait rien. La fille a confiance en son père à 100%. Puisqu'ils ne sont même pas en relation avec les autres membres de la famille. Parce que le père, vraiment, il a fermé les barres, il a fermé les portes. Pas parce qu'il y avait un problème, mais vraiment, il était présent à l'école. Il accompagne les enfants, à la maison, il est partout. Et il n'acceptait même pas de visite des amis, des camarades de leurs filles, de ses filles. Il n'acceptait pas. Donc, il explique donc à la plus petite que voilà, comme ça et tout et tout. C'est comme ça qu'un jour, il reste à la maison avec la dernière et il a fait sa chose. La fille n'a pas trouvé de problème. Pourquoi? Parce que le papa a dit, ne dis à personne. Si tu dis à quelqu'un, c'est moi qui vais mourir. N'apporte pas la malédiction dans notre famille. Voilà ce qu'un père dit à sa fille. Il couche avec sa fille et il lui demande de ne rien dire à personne. Et que si cette dernière répète cela à une personne, c'est plutôt le papa qui mourra. La fille aime sa fille, son père je vais dire, et elle ne veut pas voir son père mourir. Elle décide donc de garder le secret. Il finit avec la première, de temps en temps il répète son acte, mais il engage avec la première fille cette fois-ci. Et avec la fille, c'était pareil, c'était la même scène. Tout le temps, il était toujours là à la cuisine, à la maison lorsqu'il se retrouvait seul. Mais seulement un jour, l'aîné se pose la question que, mais ce que le père est en train de faire avec nous là, est-ce que c'est vraiment vrai? Elle décide d'en parler à une de ses amies à l'école. Sa copine lui dit, mais ma chérie, comment tu es si stupide? Tu as entendu où? Tu vois même les réseaux sociaux, tu vois la télévision et tout. Tu as entendu où le père doit coucher avec sa fille? Tu as entendu où la tradition parle de ceci ou de cela? Il faut alerter rapidement les aînés. Il faut dire ça aux personnes aînées. C'est comme ça que la fille se rapproche d'un membre de la famille, oncle, et raconte l'histoire. Que bon, comme papa, tu vois là, papa nous fait des choses à la maison là-bas. En fait, les 3 filles ne sont pas encore au courant en ce moment-là. C'est lorsqu'on convoque la réunion familiale que le père, face à la situation, donne des explications comme quoi lui ne voulait pas regarder notre femme dehors. Lui, il ne voulait pas. Donc, il donne des explications bidons. Il a donné des explications bidons.
Je sais qu'on vit cela dans la société. On rencontre des cas comme ça. La fille se retrouve enceinte, l'aînée des filles, elle se retrouve enceinte de son père et elle ne sait quoi faire. Étant donné que l'avortement est interdit, dans le cas présent, que faire? L'avortement est interdit. Est-ce que cette jeune femme, cette jeune dame, cette jeune fille doit accoucher de l'enfant de son père? Hein? Est-ce qu'elle doit accoucher ou elle doit avorter? C'est vraiment une question qui mérite beaucoup de réflexion. Je sais que beaucoup vont dire rapidement, ah, il faut qu'elle avorte, il faut qu'elle avorte. Il ne faut pas oublier que l'avortement est interdit. De deux, cet enfant n'a pas demandé à venir, ou alors cet enfant n'a pas demandé à se retrouver dans le ventre de cette jeune dame. Moi, je vais dire, c'est difficile, mais il faut laisser cet enfant en paix. Il faut accoucher de cet enfant. Ce qui est sûr, ça fera une histoire. Et ça fait une histoire. Ça fait une histoire. Donc, les messieurs, les papas qui se retrouvent dans des cas où ils donnent des raisons, moi, je pense que c'est le diable. Peut-être qu'ils sont entrés dans des choses pas claires et peut-être ce sont des conditions, mais dire que quelqu'un se rend comme ça, va se lever un matin et monter sur sa propre fille qu'il a vu grandir, qu'il a vu naître et grandir. Vraiment, il faut avoir un courage de diable. Il faut avoir un courage de Satan pour faire ce genre de choses. Ou alors, il faut être sous l'emprise de l'ennemi. Je vais dire ça comme ça. Donc, il faut arrêter avec des histoires pareilles. Il faut arrêter avec des bêtises pareilles. Et lorsque vous perdez votre épouse, vous refaites votre vie. Elle est décédée. Vous vous êtes juré fidélité jusqu'à la mort. Elle est décédée. Elle est décédée. Donc, refaites votre vie. Cherchez une autre femme et concentrez-vous sur l'avenir. Laissez vos enfants en paix. Quand un homme gâche l'avenir des enfants comme ça, ce n'est pas bien. Elles vont vivre avec des séquelles toute leur vie. Peut-être même que d'autres auront des foyers et ne seront pas vraiment ouverts à leurs époux. Donc, prenez acte de cette histoire afin d'éviter le pire dans l'avenir. Et s'il y a des familles qui se retrouvent dans ces cas, essayez un peu de ramener le monsieur à la raison. Ou alors, causez beaucoup avec vos filles, causez beaucoup avec vos enfants. Et vous, les enfants, qui vont retrouver dans une maison sans maman, essayez un peu de toujours avoir quelqu'un à côté, comment dire, un confident ou une confidente. Essayez souvent un peu d'exposer certains cas que vous vivez à la maison afin qu'on vous apporte soutien, afin qu'on vous apporte la vérité. Vous pouvez peut-être vivre en ville, vous ne connaissez pas ce qu'il en est de la tradition, vous ne connaissez pas la tradition. Rapprochez-vous d'un membre de la famille ayant vécu dans l'ancienneté, une personne qui connaît la tradition afin de vous expliquer certaines choses et afin d'éviter ce genre de cas. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je suis la lionne ambitieuse sur Capos TV.